Bonjour, nous sommes quelque part en Bretagne, ou plutôt... Oui, ça devrait être à Bretagne d'ailleurs, on va dire la Bretagne, justement, en Bretagne. Avec Général Delawarde et moi-même, Stéphane Espic. Nous sommes le 2 juin et nous avons des messages importants à transmettre. Dans les jours à venir, des jours vont être cruciaux pour ce qui va se passer pour l'avenir de la France et du monde. Il y aura encore, par rapport à l'état actuel des choses, une volonté de sidérer la population. Soit ce sera une guerre, soit ce sera encore d'autres moyens de sidération, peut-être une pandémie. Quelque chose se prépare. Il faut que nous prenions les devants. Et pour ça, donc le monde agricole va se mobiliser cette semaine. Et la coordination rurale, des personnes de la coordination rurale, qui sont d'ailleurs un peu frondeurs, veulent aller beaucoup plus loin que ce qui est proposé. C'est-à-dire qu'à partir de mardi 4 juin, à partir de 8 h, le monde agricole est invité à venir vendre sa production directement à la population, aux portes des villes, des grandes villes, environ des 1000 villes de France, pour proposer donc leurs produits de leur récolte, circuit court, proposer aux habitants qui viendront les rencontrer, qui pourront également les rencontrer directement dans les fermes si jamais ces agriculteurs ne se sont pas mobilisés, payer avec de l'argent liquide, donc retrait massif dans les distributeurs automatiques de billets, ce qui risquerait de faire un coup de semonce justement pour les banques. Agriculteurs en quantité, sans qu'il y ait à rendre de monnaie. On peut très bien imaginer venir avec ses bouteilles de lait, ces bouteilles vides, et puis acheter du lait de la traite du matin, payer avec un billet de 10 €, 20 €, 50 €, acheter pour son argent, sans forcément que ce soit aux normes, etc. Chacun prend ses responsabilités, parce que nous sommes sur des produits donc bio, produits sains, produits non transformés. Des péages soient ouverts, en fermant les caméras, en dissimulant donc avec un simple scotch, sans dégradation aucune, scotcher donc les caméras pour pas que les plaques d'immatriculation des véhicules soient filmées, et que les agriculteurs, pareil, puissent vendre leur production. Également, pour les plus téméraires, ce serait intéressant de pouvoir défier la préfecture, sous les fenêtres de la préfecture, et de vendre également ces produits sous les fenêtres de la préfecture. Ce ne sont pas des manifestations. On change de statut, on n'est plus sur un statut de manifestation. On vous propose justement, sur les différentes listes du Frexit, qui veulent sortir de cette Union européenne mortifère, belliciste, on propose justement que ces personnes se mettent sous la coupe d'une liste qui s'engage pour le Frexit. Ça peut être la liste dont je suis le numéro 7, France Libre, la liste qui est menée par Francis Lalanne, Anne-Laure Delino en deuxième position, Dieudonné Mbala en troisième position, et juste avant moi vous avez Sylvie Benaldi qui a très bien connu Michel Rivasi, et je tiens à rendre hommage à Michel Rivasi qui nous a quittés donc fin novembre et qui avait donc fortement secoué la Commission européenne par rapport à la gabegie de ces doses de vaccins, ou plutôt d'injections faites par Ursula von der Leyen dans une opacité absolue. Et Michel Rivasi, donc députée européenne, s'était battue pour obtenir donc des informations sur comment s'étaient passés ces appels d'offres, qui n'ont pas vraiment eu lieu visiblement. Donc Michel Rivasi est décédé fin novembre. Et Sylvie Benaldi la connaissait très bien. Sylvie Benaldi également, elle est dans l'opposition au conseil municipal de Nice. Donc, vous pouvez donc vous mettre sous la bannière de rassemblement politique, une liste Frexit, France Libre, mais ça peut être également l'UPR, et donc Général Delawarde est plutôt favorable à l'UPR. Moi également, j'ai souvent voté UPR, mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est un peu une machine à perdre. Mais bon, ça n'engage que moi. Je ne serais pas d'accord sur ce que je viens de dire, mais on va pouvoir s'exprimer. Donc ça peut être également Philippot, donc sur sa liste Les Patriotes,
du moment que c'est une liste qui s'engage pour le Frexit. Et pourquoi donc on vous propose ça? C'est parce que derrière s'organise un autre syndicat agricole. Et donc les agriculteurs, s'ils sortent donc à partir de mardi, vendent leur production directement à la population, mercredi, jeudi, vendredi soir jusqu'à minuit, et se mettent sous la bannière d'une liste qui s'engage pour le Frexit, eh bien ces agriculteurs pourront également donner un coup de semonce aux syndicats Félon, que ce soit la FNSEA, Jeunes Agriculteurs, qui ont un mode de fonctionnement dans les maisons d'agriculture qu'on pourrait pratiquement qualifier de mafieux, fonctionnement mafieux. La coordination rurale, qui malheureusement était relativement indépendante auparavant, qui se rapproche de plus en plus d'un parti politique et devient partisane, qui était pour le Frexit il y a encore 2 mois, et qui tout d'un coup, se rapprochant d'un certain Bardella, donc abandonne son idée de Frexit et incite notamment Sébastien Bayrou, avec qui je suis en contact. Donc Sébastien Bayrou, qui est très impliqué dans la coordination rurale, mais sans y adhérer, donc avait poussé cette coordination et voit que justement renie ses engagements d'il y a seulement quelques mois. J'ai assisté à une assemblée générale dans le 74, parce que je suis originaire de Haute-Savoie. Christian Convert était là, secrétaire national de la coordination rurale. Ils ont fait tout un exposé justement pour sortir de l'Union européenne. Et là, on est extrêmement déçus que la CR ne poursuive pas dans cette lignée. Vous avez Jean-François Chaperon, président de la coordination rurale du 34 dans l'Hérault, qui a réussi lors de du salon de l'agriculture à faire rentrer dans Paris 50 tracteurs. Il est extrêmement téméraire justement et il devient malheureusement, malgré lui, un peu frondeur de la coordination rurale. Et il a lancé justement cette idée de pouvoir très prochainement donc, mobiliser à nouveau les agriculteurs et de pouvoir donc organiser, c'est lui qui est à l'origine de cette idée, à partir du 4 juin, avant les élections européennes, faire ce rassemblement d'agriculteurs. Il avait prévu sur une journée, et donc nous on le pousse pour qu'il le fasse sur les 4 jours, pour que ça monte crescendo, et que ces agriculteurs se mettent sous la bannière justement d'une liste du Frexit. Après ça, donc qu'est-ce qu'on espère? Bien sûr, c'est qu'il y ait des élus, donc Frexit, au Parlement européen. Notre objectif, ce ne sera pas d'aller manger à la gamelle. Notre objectif, ce sera déjà de freiner un peu l'avancée de Bardella et des extrêmes droites, de ramener sur quelque chose de beaucoup plus, je dirais, républicain et démocratique. Et donc, j'ai incité depuis un certain temps donc, à ce que tout le monde se procure le Dalloz sur la Constitution de la République française. Et vous avez donc en introduction, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, vous avez donc la Déclaration des droits de l'homme. Et là, il se trouve que ma Déclaration des droits de l'homme, j'ai fait signer très cordialement par François Molins. François Molins, qui est donc l'ancien procureur de la République de Paris pendant les attentats et qui a été ensuite qui a été procureur à la Cour de cassation. Avec le droit, nous arriverons à remettre le droit face à tous ces tordus, toutes ces personnes qui tordent le droit, ce pouvoir aux dérives on peut commencer à qualifier pratiquement mafieuses, parce qu'ils agissent dans les intérêts de certains au détriment de tous. Important donc de se faire prémunir justement des éventuelles attaques qu'il pourrait y avoir si vous vendez vos produits ou si vous allez voir donc les agriculteurs, si la police s'interpose. Donc bien préciser que vous êtes en rassemblement politique, donc ce n'est pas une manifestation, c'est un rassemblement politique. Vous êtes pour le Frexit, une liste Frexit, peu importe laquelle, et vous vous battez pour faire respecter la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme. Si, dimanche prochain, nous arrivons à avoir de nombreux députés, on peut imaginer peut-être 7 députés de France Libre, 5 députés de l'UPR, 5 députés ou 4 députés, par exemple, des Patriotes. Il y aura un coup important à porter donc, à Macron. Ce sera le début, justement, d'une nouvelle offre politique qui est invisibilisée par donc, les médias actuels, qui sont tous tenus par, justement, donc, des oligarques qui trouvent un intérêt à ce que Macron soit toujours au pouvoir. Le 14 juillet, il y aura encore une mobilisation à faire.
14 juillet, on peut espérer que les choses avancent et que les agriculteurs se manifestent encore et qu'il y ait une jonction qui se fasse, par exemple, pour qu'un défilé n'ait peut-être pas lieu sur les Champs-Élysées, en toute concertation, bien sûr, et de façon démocratique, et donc de pouvoir s'exprimer avec le chef de l'État et lui proposer 3 possibilités. Soit il démissionne, soit annulation de son élection, parce que des choses ne sont pas du tout claires sur son élection en 2017 et l'élection en 2022. Comment il a pu dépenser 21 millions d'euros et se faire rembourser 21 millions en 2022, alors qu'il n'a pas fait campagne. Et autrement, c'est la destitution, l'article 68 de la déclaration de la Constitution, l'article 68 de destitution. Il faudra arriver à mobiliser justement tous les députés français pour qu'ils aillent sur ce chemin de la destitution. Une possibilité. Il faut agir, il faut contrer ce qu'ils sont en train de nous préparer. Il ne faudra pas être sidéré par ce qu'ils vont nous faire dans les jours prochains. Et donc il faut se mobiliser. La mobilisation démocratique par des élections et des rassemblements politiques. C'est ce que j'appelle, ce qu'on va appeler justement les banquets des campagnes. Vous savez qu'en 1848, le roi avait donc, Louis-Philippe avait interdit les réunions politiques. Et donc les républicains se réunissaient lors des banquets, parce que les banquets n'étaient pas interdits. Et les banquets devenaient en fait très politiques. Et donc ça avait permis donc, en février de déboucher sur la révolution de 1848 et donc le changement de régime. Là on ne veut pas faire un changement de régime, on veut juste faire appliquer la Constitution qui est bafouée par le chef de l'État, puisque depuis donc 2005, ils ne font pas de référendum, ils ne sollicitent pas justement la population. Si De Gaulle a fait justement cette 5e République un régime présidentiel fort, c'est pour justement, en contrepartie, devoir moral de convoquer régulièrement des référendums. Et si, comme De Gaulle a été dévoué en 1969, il est parti. Donc c'est comme ça que doit fonctionner normalement cette 5e République. Il faudra la faire évoluer pour séparer en fait les 6 pouvoirs. Il y a 6 pouvoirs réels. Il y a bien sûr l'exécutif, législatif, judiciaire, qu'il faudra accorder l'indépendance, réellement par ce qu'on nous propose, c'est que les magistrats, les hauts magistrats soient élus au suffrage universel, selon leur état de service. Le pouvoir médiatique, vous savez que même la Commission européenne, pourtant je suis frexiteur, mais je reconnais une chose à la Commission européenne, sur son état de droit en France. Ces rapports sur l'état de droit en France précisent bien que les médias, il y a un problème de détention des médias par les oligarques. Problème de lobbying également au plus haut sommet de l'État. Sous-financement de la magistrature pour pouvoir mener ces actions. En France, nous n'avons que 8000 magistrats, alors qu'en Allemagne, il y en a 26 000. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal non plus que les parquetiers soient nommés par le pouvoir exécutif. Et ça, la Commission européenne, même la Commission européenne, reconnaît qu'il y a un réel problème en France. Vous avez le 5e pouvoir, qui est le pouvoir scientifique. On a vu avec le Covid ce qui s'est passé. Et le général Delaware, justement, vous avez beaucoup de choses à dire sur la gabegie du Covid. Donc vous êtes très actif et vous avez eu beaucoup d'informations de beaucoup de réseaux différents. Et le 6e pouvoir, c'est le pouvoir financier, bien sûr. C'est celui qui tient le monde actuellement. C'est le plus problématique. Et pareil, il faudrait que le président de la Banque de France, le président des marchés financiers, soit élu au suffrage universel, qui puisse imposer par exemple une petite loi Tobin, donc une taxe Tobin, pour prélever un petit peu, mettre un petit grain de sable dans les rouages, parce que c'est pas normal que les banques créent de la monnaie ex nihilo pour financer de la casino-finance et assèchent l'économie en faisant tirer des dividendes complètement aberrants. Donc, les 6 pouvoirs, il faudra faire évoluer la Constitution. Donc, nous restons quand même dans la 5e République. Nous sommes pour le respect des droits de l'homme, qui sont actuellement tous bafoués. Les 17 articles, si vous prenez les 17 articles, sont tous bafoués par l'État actuellement. Je terminerai là-dessus. Je tiens à citer 2 citations du général de Gaulle. Ah, il avait 2 étoiles comme vous. Vous l'avez eu plus longtemps, vos étoiles, que lui d'ailleurs. Et donc, le général de Gaulle avait une citation qui est indiquée sur le piédestal donc, de la statue sur les Champs-Élysées. Il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde.
Ça semble un peu péremptoire de le dire comme ça. Il faut comprendre que la France des Lumières, justement, a apporté, par Jean-Jacques Rousseau, par Voltaire, etc., des idées pour instaurer la démocratie. Et je dirais qu'en 2015, les plombs ont sauté. Avec les attentats, et c'est depuis 2015 je suis vraiment activiste, on peut dire que les plombs ont sauté, la France des Lumières s'est éteinte. Mais par contre, le monde entier attend justement la parole de la France, puisque la France reste au Conseil de sécurité, parmi les 5 du Conseil permanent de sécurité. Donc elle a une voix qu'on aurait souhaité à nouveau portée par la France, et je pense que la personne qui était la plus à même de porter à nouveau cette voix de la France, c'est Dominique de Villepin. Vous êtes tout à fait en cohérence avec ces analyses sur Gaza, sur l'Ukraine. Malheureusement, je l'ai énormément sollicité, il n'a pas voulu réagir. J'ai même été menacé donc, de garde à vue si je continuais à vouloir le solliciter. Donc malheureusement, il faut pousser les gens à certains retranchements et arriver à leur faire comprendre que le moment est venu de sortir du bois et donc d'arriver à ce qu'il y ait un mouvement patriotique, pas nationaliste, patriotique, de vraie politique, dans le bon sens du terme, dans le sens étymologique politeia, c'est-à-dire l'organisation de la cité et son harmonie avec les autres, et non pas du politiquer, ce qu'ils nous font depuis des années, politiquer, l'autre étymologie du terme politique, qui est l'accession au pouvoir et l'art de s'y maintenir. Donc nous faisons de la politeia, nous voulons revenir sur la politeia, sur quelque chose de politique, de sain, et arrêter de vouloir courir à la gamelle, comme le font tous les élus malheureusement actuellement. Et donc on y arrivera par justement de la consultation populaire, arriver à instaurer régulièrement des votations ou des référendums, des votations qui permettront à la population de s'exprimer à l'issue d'un débat, un débat franc et sincère et impartial, thèse, antithèse, synthèse, et arrêter avec les rhétoriques imposées par l'oligarchie qui nous vend le néolibéralisme, alors que le néolibéralisme, que l'avait très bien dit la présidente du syndicat de la magistrature belge, Manuela Cadelli, le néolibéralisme tel qu'il nous est imposé relève du fascisme. Quand tout converge vers une seule politique, c'est du fascisme. Eh bien, nous sommes dans l'ère fascisme depuis Thatcher, depuis Reagan, depuis que tout est fait, depuis Fabius, qui a instauré le néolibéralisme en France. Fabius, beaucoup de choses à redire sur lui justement. Donc, se mobiliser pendant toute la semaine à venir, rencontrer les agriculteurs, les mobiliser à ce qu'ils viennent aux portes des grandes villes, des 1000 grandes villes de France, qui viennent ouvrir les péages, qui vendent au péage leur production. Ça mettra également un grand coup de semonce aux sociétés de péage. C'est une réelle rente abusive dénoncée par le Sénat. La commission parlementaire du Sénat a clairement indiqué que le mode de fonctionnement actuel des autoroutes relevait d'une rente qui est illégale en France. L'avantage ici en Bretagne, c'est que Anne de Bretagne vous a prémuni de ce genre de choses. Donc, autre citation du général de Gaulle, je tiens à préciser, ou paraphraser plutôt, il précisait que la Constitution, les institutions, ce n'est qu'une enveloppe. Tout dépend de qui on y met dedans. Si on a créé des confessionnaux, c'est pour écarter le diable. Mais si le diable est dans le confessionnal, alors ça change tout. C'est pour ça, et je vous le dis, le diable est dans les institutions. C'est pour ça que je me suis permis de descendre des drapeaux européens, de les floquer avec un visage du diable ou une tête de mort, de les remonter sur le drapeau, sur le mât, en face de la préfecture d'Annecy notamment. Et donc, également, peut-être vous me connaissez, donc j'ai fait 700 heures de garde à vue, en 25 gardes à vue différentes, uniquement sur des libertés d'expression, de résistance à l'oppression. Je suis le seul, malheureusement en France, grâce à un avocat, Wilfried Paris, avocat empêché, à parler de l'article 2, qui précise, et je vais le lire, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, qui est actuellement vraiment bafouée, la propriété, qui est attaquée par les fonds de pension, notamment américains, sur les terres agricoles, et la France est le prochain pays à être attaqué par les fonds de pension américains, la sûreté, qui n'est plus assurée dans les manifestations, justement quand on manifeste, il n'y a plus de sûreté donc respectée. On se fait mutiler. Je suis déclarant de manifestation Gilets jaunes donc dans Paris, les actes 11, 13, 14, 15 et 16. Et après, je suis devenu activiste, voyant qu'il était impossible de faire un débriefing avec le chef d'état-major Éric Belleux,
où, avec Alexis Marsan, le contrôleur général de la salle de commandement, c'est celui qui donnait l'ordre de tirer dans la foule. Et donc c'était impossible de faire un débriefing, alors que je déclarais successivement ces manifestations, car ils se refusaient, car ils savaient très bien qu'ils étaient coupables d'avoir exécuté des ordres illégaux. Et donc le quatrième droit qui nous est donc proposé, qui a été maintenu par Lafayette, justement c'est lui qui avait insisté pour que ce droit soit dans la Déclaration des droits de l'homme. Le quatrième droit, si les trois précédents sont bafoués, c'est le droit de résistance à l'oppression. Et actuellement, vous avez des mouvements qui vous lancent dans l'insurrection en parlant de l'article 35 de 1793. La Déclaration des droits de l'homme de 1793 n'est pas dans le droit positif. La Déclaration de 1789 est dans le droit positif. On doit s'appuyer là-dessus. J'ai déposé des QPC, questions prioritaires de constitutionnalité. C'est pour ça que je ne suis plus audiencier dans mes différentes procédures en cours. Ils arrêtent de me faire passer la barre parce que justement je dépose des QPC qui les dérangent fortement sur... On demande à ce que la retranscription de ce droit de résistance à l'oppression soit retranscrite dans le code pénal pour atténuer les charges contre nous quand on s'est exprimé. Et je tiens à remercier différents juges. Juge Guillaume de Lauriston qui m'a relaxé quand j'ai décroché les portraits de Macron à l'hôtel de ville de Besançon et que j'avais remplacé par un QR code en doigt d'honneur. Donc il m'avait relaxé sur le motif de la liberté d'expression. Il y a un juge ici à Nantes avant-hier qui a relaxé également une personne qui a lancé de la peinture sur la cour d'appel ou la cour le tribunal, je crois, je ne sais plus quelle institution. Il a été relaxé par un juge de Nantes. Et vous avez également donc un activiste qui a lancé de la peinture sur les coquelicots, donc derrière une peinture des coquelicots qui est dans le musée d'Orsay. Et donc il n'y a aucune dégradation puisqu'elle est protégée derrière une vitre. Et donc je pense qu'elle sera également relaxée pour la résistance à l'oppression, liberté d'expression, de résistance à l'oppression. Donc il faut vraiment revendiquer ce droit de résistance à l'oppression et ne pas partir dans l'insurrection, en tout cas pour l'instant. Il faut épuiser toutes les voies démocratiques avant, malheureusement, la guerre civile, qui est peut-être justement tentée de faire déclencher par un chef d'État que j'appelle l'usurpateur, s'il est arrivé par la ruse au poste du chef d'État, une ruse orchestrée par les oligarques, par les médias. Donc je l'appelle le Tartuffe de l'Élysée. Et enfin, je terminerai par la dernière citation de Malraux, qui disait, donc André Malraux, ou une paraphrase, parce qu'on n'est pas sûr qu'il l'ait dit, la paraphraser Malraux, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et nous sommes à la croisée des chemins, il faut en être conscient, il faut agir, c'est cette semaine que l'on agit. Mon général, si vous voulez... Oui, pour moi, je retiens qu'il faut d'abord rester dans la légalité, hein, c'est ce qui vient d'être dit, au moins pour les temps à venir, enfin le court terme. Il faut se mobiliser effectivement, hein, voter absolument pour changer la donne. Soit on veut que les choses restent comme elles sont, et la France continuera à péricliter et à décliner, soit on veut changer la donne, et à ce moment-là, il faut se mouiller, il faut voter, il faut voter pour des candidats, effectivement, Frexit. Alors pour ma part, moi, mon candidat sera Asselineau, enfin l'UPR, je veux dire, hein, pas seulement François Asselineau d'ailleurs, hein, c'est second, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Ah, numéro 3. Le numéro 3, c'est le général Roure, hein, qui est un de mes amis. Hein, donc je voterai pour eux, non seulement par amitié, mais surtout parce que le Frexit est la seule solution aujourd'hui pour sortir du système dans lequel on est, du système quasi mafieux, comme ça vient d'être dit, dans lequel on est impliqué aujourd'hui, quoi. On est dans ce système mafieux. Les lobbies transnationaux gouvernent aujourd'hui notre pays. Hein. Notre pays n'est plus souverain. Il est complètement sous la coupe des États-Unis. On le voit sur l'Ukraine, on le voit sur l'affaire de Gaza. Hein, on est devenus des vassaux des États-Unis, des vassaux obéissants. Et il faut savoir si on veut continuer à le rester, si la souveraineté est importante ou pas.
et si elle l'est, à ce moment-là, il faut se réveiller, il faut surtout ne pas s'abstenir, hein, parce que les absents ont toujours tort. Il faut voter et voter pour des candidats Frexit, hein, et surtout sortir de l'OTAN, de l'Union européenne et voire de l'euro, hein, pour échapper à ce système mortifère. Voilà. Donc j'apporte tout mon soutien à tous ceux qui voteront. Alors je serai bien sûr pour l'unité de toutes ces listes souveraines. Hein, j'appelle de mes voeux bien sûr qu'au lieu de se présenter à 38 listes différentes, tous ceux qui cherchent à retrouver la souveraineté de la France, hein, se regroupent et à ce moment-là ferait un score très important. Hein, aujourd'hui, il faut bien le dire, hein, le parti qui soutient, la liste qui soutient M. Macron est composée de 4 partis. Et ils vont faire, disent les sondages, qu'il faut plus ou moins croire, mais plutôt moins que plus, hein, ils feraient, d'après les sondages, 16% des suffrages exprimés, c'est-à-dire avec le taux d'abstention qui est prévu aussi par les sondages, tout est prévu, hein, le résultat du vote est prévu. Sauf si on arrive à contrecarrer tout ça. Sauf si on arrive à renverser la table et à faire en sorte que notre voix puisse compter. Hein, donc il faut faire mentir ces sondages, il faut faire mentir les médias qui nous racontent et qui ont déjà prévu le résultat. Hein. Numéro 1, le Rassemblement national. Numéro 2, les soutiens de M. Macron. 4 partis coalisés, hein, qui arriveront à tout casser, à faire, si les médias ont eu raison, ou les sondages ont eu raison, 16% des suffrages exprimés, c'est-à-dire si le taux d'abstention était celui que nous disent les sondages, c'est-à-dire 8% des inscrits à 4 partis. Ce sont des partis à 2% chacun. Le parti de M. Macron, La République En Marche, aujourd'hui, c'est 2% des inscrits, des électeurs inscrits, pas plus. Et avec le MoDem, avec le Horizon, avec les partis qui viennent apporter leur concours, on arrive à 8% des inscrits ou 16% des suffrages exprimés. Donc j'espère que cette liste ne fera pas 16% et que les Français montreront leur désapprobation, à moins qu'ils soient parfaitement heureux avec la situation actuelle et qu'ils ne craignent plus pas l'avenir et qu'ils ne craignent pas la guerre contre la Russie, la guerre pourquoi pas contre l'Iran pour venir au secours d'Israël et de venir en soutien également du génocide des Palestiniens. Hein. Donc tout ça, ça doit être pris en compte et il faut voter Frexit, il faut, et si possible, voter pour. J'espère que les candidats, que certaines listes désisteront avant, listes souverainistes désisteront avant le scrutin, de manière à ce que les voix souverainistes se réunissent et finissent par compter et par avoir des élus au Parlement européen. J'espère de tout mon cœur que pour la France, pour l'intérêt de notre pays et pour la souveraineté de notre pays, que l'unité réussisse à se faire entre les souverainistes. Sans unité, la victoire est beaucoup plus difficile que lorsqu'il y a rassemblement des forces souhaitant un changement et souhaitant le retour à la souveraineté. Voilà. Mon général, c'était impeccable. Je vais simplement dire donc, il faut élire des députés Frexit. Élire des députés. Oui. Et c'est pour ça que je fais une différence entre voter. Moi, je voudrais faire des votations, justement. Voter des lois. Et donc, pour ça, on n'a pas pu le faire depuis 2005. Bafoué en 2008, traité de Lisbonne. Et donc, je dis bien élire des députés et voter des lois. Voilà. Sur ça, très bien. On est d'accord. Allez, à bientôt. À bientôt. Et donc, toute la semaine, on se mobilise. Les agriculteurs, on compte sur vous. C'est vous qui allez mener l'action, justement, en vendant vos produits directement à la population. Et la population, on compte sur vous
retirez de l'argent dans les banques, allez acheter. Et si vous ne voyez pas d'agriculteurs dans les grandes villes, les 1000 grandes villes de France, vous allez les voir dans leurs fermes, vous leur passez un coup de main, vous leur dites mobilisez-vous, venez vendre vos produits, vos productions, peu importe ce que vous avez, vendez ce que vous avez, on vient vous les acheter en billets de banque, en espèces. On compte sur vous.